Salut à toi, les étudiants. Merci de prendre le temps de regarder notre vidéo. Comme tu sais, on a eu une dure session. Elle était plus courte, on n'a pas eu de semaine de lecture, et tous nos travaux sont condensés. Alors pour toi, on a décidé de faire une vidéo sur la... fin de session. La fin de session, c'est le temps où est-ce que tu te débarrasses de tes travaux, de tes examens et de tes équipes de travail. Mais c'est aussi le temps où est-ce que tu passes des nuits blanches à étudier, à tout faire tes travaux, à faire des vidéos en une soirée et tu manges mal. Alors mes collègues et moi-même t'avons monté un guide de survie de la fin de session où tu y trouveras des trucs, informations et conseils pour t'aider à passer à travers cette période ardue. Alors, lâche tes travaux et cale-toi dans ta chaise et laisse-nous t'aider à contrer la procrastination. Guide de la fin de session avec Vanessa, Mélissa, Kevin et Gabriel. On est présentement à l'Université du Québec à Montréal. On est avec des étudiants qui sont stressés en fin de session. Donc, ce qu'on va faire maintenant, les aider avec leur look. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Toi, viens ici. On va l'aider. On a trouvé notre participant. C'est quoi ton nom? Gabriel. Enchantée, Mireille, police du style. OK. Viens avec moi. C'est bon, je suis prêt à y aller. Fait que Gabriel, on va commencer par la base. T'es en fin de session, t'es relax, t'as beaucoup de travaux à faire, mais c'est pas une excuse pour s'habiller en trop mou. L'idée, c'est de s'habiller en mou, mais par exemple, de privilégier des coupes qui sont peut-être un petit peu plus confortables. Par exemple, au niveau de tes joggings, c'est pas vraiment nécessaire de les avoir à l'école. Tu peux les garder à la maison. Au niveau de ton petit bouton, on pourrait peut-être le détacher pour être plus confortable. Puis la casquette, ben, c'est pas vraiment nécessaire. Fait que on va essayer d'aller te changer. Comme ça, peut-être que tu vas être plus confortable après. Et ensuite, on va passer au niveau look maquillage. OK, on y va. Gabriel, comment tu te sens depuis qu'on a changé un petit peu ton look de fin de session? Je me sens très bien. Écoute, détacher mes premiers boutons de ma chemise, ça m'a aidé. Ça a aéré mon cou. Je me sens mieux. On dirait que je respire mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma peau. Excellent. Donc, maintenant, cette partie-là, c'est parfait pour la fin de session. Tu vas être confortable, tu vas être jolie, tu vas attirer l'attention de tes petites collègues féminines. OK. Donc, maintenant, ce qui reste à travailler, c'est cette zone-là de ton visage. Est-ce que tu es prêt? Ouais, quoi, elle est pas jolie, cette zone? Oui, elle est parfaite. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter un petit pop. Le matin, dans ta routine beauté, tu vas pouvoir utiliser ces petits trucs-là. On y va, je te fais confiance. Parfait. Donc, on va commencer ici avec ça, qui est un petit fond de teint compact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier la zone du thé, comme ça, pour donner un petit peu plus de teint sans trop alourdir avec du fond de teint qui est liquide, là, qui est un petit peu plus opaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter du blush. Toi, est-ce que tu utilises du blush normalement dans ta routine matinale? Non, seulement dans le temps des fêtes. Donc ici, ce produit-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la zone blush et il y a aussi la zone sculpt, qui est en fait pour sculpter tes pommettes. Donc la brosse qui est séparée en deux moitiés. On peut mettre comme ça. Ça va aider à te donner un petit peu de teint pendant les journées où tu as étudié très fort la soirée d'avant. Comme ça. Maintenant, au niveau de la paupière, on va utiliser une petite gamme comme ça d'ombre à paupières. On va en mettre un petit peu, ce qui va illuminer ton regard. Juste comme ça. Voilà. Là, je vois que tu le fais avec tes doigts. Est-ce qu'on peut le faire avec un pinceau? Oui, absolument, on peut le faire avec un pinceau. Toi, est-ce que tu en utilises normalement? Ouais, ben c'est ça, moi, que j'utilise un pinceau 0,3/4. Ah oui, c'est ma marque préférée. Donc oui, tu peux utiliser ça absolument. Tu vois ici, même pour le blush, j'aurais pu aller le faire un petit peu plus avec un pinceau à blush comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est au niveau de la bouche, soit d'ajouter un petit peu de teint avec du rouge à lèvres comme ça ici, qui est comme le mien qu'on peut voir sur moi présentement. Sinon,
pour faire un petit peu plus rapide, tu peux mettre une petite couche de gloss comme ça, que tu vas appliquer sur ta babine. Voilà. Et là ensuite, ouais. C'est parfait, puis celui-là, il goûte très bon. Une goutte bon, hein? Comment tu te sens? Sûrement que je suis très jolie. Ouais, c'est Je dois parfait. être très jolie. Maintenant, la couche finale, ce serait au niveau du mascara. OK. Mais écoute, je t'en mettrai pas aujourd'hui parce qu'on veut vraiment faire ça plus vite. On va focuser un petit peu plus sur les cheveux. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fin de session? C'est pas de se réduire les cheveux, c'est pas de les boucler. C'est soit faire un petit bun sur le haut de la tête ou prioriser les accessoires qui peuvent vraiment enjoliver là, une peignure qui est très simple. Donc, pour toi ici, j'ai ce petit accessoire-là. Comment tu le trouves? Elle est super belle. Elle ressemble à la mienne, en fait, à la maison. T'apporterais? Oui. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le mettre sur la tête et tu vois, je sais pas si on peut voir mieux, on est très belle pour la fin de session, sans aucun effort. Ça nous a pris 10 minutes.